Abdoulaye, enfin te voilà. Le voyage s'est bien passé? Oui, madame. Le voyage s'est bien passé. Abdoulaye, on va rentrer à la maison. Tu vas aller te reposer un peu? D'accord, madame. On rêve du paradis à travers un écran, mais à l'aéroport, la réalité frappe comme une gifle. Le rêve s'effondre, ne laissant que le froid de la désillusion. On est rentré. Tu vas aller te laver et te reposer un peu. D'accord, madame. Merci beaucoup. Je sens que tu n'es pas à l'aise, Abdoulaye. Qu'est-ce qui ne va pas, Paille? Non, madame, tout va bien. C'est juste que je viens d'arriver en Europe. Entrer dans une maison étrangère, c'est entrer dans une cage dorée. Il pose ses valises, mais il sent déjà que sa liberté est restée sur le seuil. Maman, la femme de Facebook, c'est une vieille. Je pensais que c'était une jeune fille. Reste avec elle. Même si c'est une vieille, elle peut changer ta vie. Ne te presse pas. Mais elle a 60 ans, maman. C'est dur. Mon fils, calme-toi. Tu sais ce que tu as laissé ici au village. La voix de la mère est une loi impitoyable. Elle ne voit pas le fils qui pleure, elle voit l'avenir qui brille. Pour le village, son bonheur est un détail. Pour tes papiers à la préfecture, il faut qu'on se marie. C'est obligé. Se marier, ouin? D'accord, madame. Je ne savais pas. J'accepte. Je ferai tout pour toi. Mais je veux que tu sois fidèle. C'est ma condition. Faites-moi confiance, madame. Je serai là. Arrête de m'appeler madame. Appelle-moi bébé. D'accord, bébé, j'ai compris. La liberté a un prix, et souvent la monnaie d'échange, c'est soi-même. Ce n'est pas une demande en mariage, c'est une transaction commerciale. Maman, je n'ai pas le choix. Mais je n'ai pas envie de me marier avec elle. Tu es fou. Elle va changer ta vie. C'est ça qui compte. J'ai laissé ma femme au village, il est enceinte de moi. Mais je l'ai oublié, je regrette. La nuit masque les larmes, mais pas le dégoût. Il accepte le pacte en regardant le vide, comprenant qu'il vient de vendre ses nuits pour acheter ses jours. J'aurais mes papiers. Mais j'ai laissé mon cœur en Afrique. Abdoulaye, tu es prêt pour le mariage, chérie? Tu es très habillée et magnifique. Oui, bébé, je suis prêt. Que Dieu nous vienne en aide. Si, t'es très belle. Je vais essayer d'aller aux toilettes 2 minutes après, on va partir. Ok chérie, je t'attends dans la voiture. Le miroir ne ment pas, mais l'homme si. Il ajuste son costume de mariée comme on enfile un déguisement, prêt à jouer le rôle de sa vie pour survivre. Maman, c'est aujourd'hui. Sans ce mariage, je ne peux pas avoir mes documents. Je suis obligé. Mon fils, accepte ce mariage. C'est bon pour ton avenir. Reste avec elle, j'ai confiance. D'accord, maman, je vous remercie pour votre conseil. Alors je vous laisse, je dois partir au mariage. D'accord, mon fils, j'ai confiance en toi. Je sais tu vas arriver. Prends soin de toi. La voix de la mère est une dette invisible. Dans le secret, il accepte de vendre sa liberté présente pour acheter l'avenir de tout un clan resté au pays. Chérie, je suis très contente aujourd'hui. Grâce à toi, je me sens comme une jeune fille. Je comprends, bébé. Mais c'est à cause de toi qu'aujourd'hui je suis en France. Il roule vers le même hôtel, mais pas vers le même destin. Pour elle, c'est un nouveau printemps. Pour lui, c'est l'hiver d'un exil silencieux. Nous sommes réunis pour unir cet homme et cette femme. Le mariage est un engagement fondé sur l'amour, la fidélité et la responsabilité. Abdoulaye, acceptes-tu de prendre Christine pour épouse, de l'aimer, de la respecter et de lui rester fidèle tous les jours de ta vie? Oui, je l'accepte. Devant Dieu et les hommes, je promets de t'aimer, de te respecter et de te protéger. Je m'engage à marcher avec toi, à t'écouter et à te soutenir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à la fin de ma vie. Christine, acceptes-tu de prendre Abdoulaye pour épouse, de l'aimer, de la respecter et de lui rester fidèle tous les jours de ta vie main? Oui, je l'accepte. Je promets de t'aimer avec loyauté et patience, de te respecter et de croire en toi. Tes rêves et tes combats, dans le bonheur comme dans la douleur, et à rester à tes côtés chaque jour de ma vie. L'alliance est scellée. L'un a épousé un rêve, l'autre a épousé la loi. Mais le destin ne connaît pas la triche et finit toujours par présenter la facture. Maman, j'ai prêté mon serment. Réellement. Avec Christine, je reste avec elle jusqu'à la fin de ses jours. Je savais pas que c'est comme ça que ça marche. Mon fils, je suis tellement désolée. Je ne savais pas que c'était comme ça que ça se passe en France, mon fils. Dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire là-bas? Maman, avec cette vieille, je ne peux pas avoir d'enfant. Je veux que tu prennes soin de ma copine, elle est enceinte de moi. Mon fils, ta copine est partie. Je ne sais pas où elle se trouve, mais je ferai tout pour la retrouver, mon fils. Il faut rester calme, ça va aller. D'accord, maman, il faut tout faire réellement pour les retrouver. Car actuellement, je suis dans la merde. Un serment prononcé sans amour est une chaîne forgée à vie. Il réalise
dans la solitude d'un miroir, que sa parole l'a enfermé plus sûrement qu'une prison. Abdoulaye, maintenant on est mariés. On va essayer de préparer notre avenir, mon chéri. D'accord, chérie. Mais on va faire quand la demande de mes documents à la préfecture? On doit laisser ça. Quand on arrive à la maison, on va parler de ça. Il porte un costume de fête, mais à l'intérieur, c'est un homme en deuil qui marche. La panique le saisit. Il a tout gagné, sauf l'essentiel. Bonjour ma fille, je suis à la recherche de Sita. Tu ne sais pas où elle est, hein? Non, madame. Il faut aller demander à sa tante. Ça fait longtemps que je ne la vois pas. Si tu les vois, je veux que tu me fasses signe. Awa, quoi? D'accord, y a pas de souci. Le remords est un détective qui arrive toujours trop tard. La mère cherche celle qu'elle a chassée, mais le temps a effacé les traces de sa cruauté passée. Bonjour, hein. Je voulais savoir si ta nièce Sita est là. Tu la cherches? Tu l'as mise dehors enceinte. Tu savais que c'était l'enfant de ton fils. Est-ce que tu penses à ce que tu dis? C'est toi d'abord qui l'as mise dehors. Moi, je ne te réponds pas. Je sais que tu as regretté, c'est pour ça que tu es là. La culpabilité cherche toujours un autre coupable. Face à face, les deux bourreaux de Sita se renvoient la balle, incapables d'assumer le sang sur leurs mains. Sita, la mère d'Abdoulaye, t'a cherché aujourd'hui. J'ai dit, je ne sais pas où tu es. Je n'ai pas envie de parler avec sa mère. Abdoulaye m'a rejeté. Je vais m'occuper de mon fils. Sita, je te conseille d'accepter de parler. Tu as besoin d'aide. Tu as raison, Awaki, j'ai besoin d'aide, mais c'est eux qui m'ont mis dehors. La blessure est trop profonde pour être soignée par des excuses. Sita refuse la main tendue, car elle sait que cette main l'a poussée dans le vide hier. Chérie, aujourd'hui j'ai bien dansé. Ça fait longtemps que je n'ai pas dansé comme ça. Moi aussi. Grâce à toi, je me sens à l'aise. Merci, mon amour. La fête est finie, le masque reste. Il conduit vers sa nuit de noces comme vers un exil, remerciant celle qui lui a volé sa jeunesse pour lui offrir un papier. Abdoulaye, maintenant que notre mariage est terminé, tu dois essayer de chercher du travail. Tu peux travailler. D'accord, chérie. Je vais préparer mon CV et commencer les démarches. Christine, chérie, quand est-ce qu'on va déposer mon dossier à la préfecture pour avoir mon titre de séjour? Ah chérie, il faut attendre un peu. Demain, je vais essayer d'aller à la préfecture pour me renseigner. Le mariage n'est pas la fin, c'est le début de la dette. Elle lui rappelle gentiment que le temps de la fête est fini et que celui du labeur commence. Ma fille, pardon pour ce qui s'est passé. Je t'ai mise dehors parce que je ne savais pas que tu étais enceinte. Je veux que tu reviennes à la maison. Maman, je n'ai pas envie de revenir chez vous. La première fois, je vous ai expliqué que j'étais enceinte de votre fils, mais vous ne m'avez pas cru. Vous m'avez mise dehors. Aujourd'hui, je n'ai pas confiance. Je ne veux pas retourner dans un endroit où on peut encore me chasser. La confiance est un vase qui ne se recolle pas. Sarah refuse la main qui l'a frappée hier, préférant la solitude digne au retour humiliant. Monsieur Abdoulaye, quelle est votre expérience professionnelle, le roi? Ah, madame, moi, j'ai fait un peu de tout. Monsieur Abdoulaye, on ne peut pas dire tout, il faut être précis. Ah, madame, je peux faire l'électricité, l'élevage, cultiver et le bâtiment. Bien, nous avons votre CV. Si on trouve un employeur, on vous appellera. D'accord, madame, merci. Chercher du travail, c'est collectionner les refus. Chaque non est une pierre de plus dans son sac, alourdissant la marche de celui qui veut juste vivre. Bonjour madame, je suis venue avec mon mari pour demander son titre de séjour. Bonjour. Abdoulaye est en France depuis quand? Il est en France depuis environ 1 an. Comme il n'est pas demandeur d'asile, en tant qu'époux, vous devez justifier de 7 ans de vie commune. 7 ans? C'est très long, et ça veut dire que je ne peux pas voyager. Oui, pendant 7 ans, vous ne pourrez pas voyager hors des conditions autorisées. Le piège se referme dans le silence du bureau. Il comprend qu'il n'est pas libre, il est en sursis, sa vie ne lui appartient plus pour la prochaine décennie. Chérie, 7 ans et c'est trop long. Je suis bloqué ici. Mon chéri, c'est la loi. Tu peux quand même travailler avec ton récépissé. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de partir nulle part, ça? Tu peux aller en Belgique ou en Europe proche. Mais pas sortir de l'Europe. La colère est la première réaction de l'homme piégé. Il se débat contre l'invisible, hurlant contre une loi froide qui ne l'entend même pas. Bonjour monsieur, je cherche du travail. J'ai fait un peu de maçonnerie. Bon, laisse le CV, on va regarder si jamais on t'appelle. Tu n'as jamais travaillé dans une pâtisserie? Ici, on cherche avec expérience. Non, madame, mais je peux apprendre. Je suis courageux. Merci quand même. On va regarder ton CV. Pour le moment, on est complet. D'accord, monsieur, merci. La bonne volonté ne suffit pas face aux règles du système. On lui demande de l'expérience alors qu'il n'offre que son courage et ses mains nues. Bonjour madame, vous êtes très belle. Merci beaucoup. Vous habitez ici?
Non, je suis juste venue faire quelques courses. Je rentre chez moi. Je t'appelle ma belle. Je m'appelle Mariam, et vous êtes qui? Je m'appelle Abdoulaye. Est-ce que je peux avoir votre numéro? Oui, Abdoulaye, vous êtes marié? Bon, je suis à la recherche d'une femme sans problème, une femme qui peut prendre soin de son mari. D'accord, c'est bien. Alors je vous laisse, Abdoulaye. Bonne journée. Maman, la vie en Europe n'est pas comme je pensais. Pourquoi, mon fils? Je sais, la vie des robes est très difficile, mon fils, mais sois courageux. On est allé à la préfecture. Ils ont dit que même marié à une Française, je dois attendre 7 ans de vie commune pour avoir mon titre de séjour. Comment ça, Wa? Moi, je pensais que le mariage donnait directement les papiers, mon fils. C'est ça qu'ils m'ont expliqué au village ici. Et là, moi, je ne comprends rien du tout, mon fils. Avant, oui, 2 ou 3 ans. Mais maintenant, à la préfecture, c'est autre chose. Moi-même, je ne comprends plus la France. 7 ans. Ce n'est pas un délai, c'est une condamnation. L'administration transforme le temps en une prison invisible dont on ne voit pas les barreaux. Alors Abdoulaye, t'as trouvé du travail aujourd'hui? Non, chérie, j'ai déposé des CV. Ils ont dit qu'ils vont me rappeler. Ne t'inquiète pas, moi aussi je vais chercher de mon côté. On va... La gratitude ressemble à l'amour, mais elle n'en a pas la chaleur. Elle lui offre son soutien, sans voir qu'il est déjà parti ailleurs dans sa tête. Allô, Mariam? Ah, t'es bien arrivé là? Ce week-end, on peut se voir? Non, je vais t'inviter dans une belle restaurant, on va bien manger. Les murs ont des oreilles et le mensonge a une odeur. De l'autre côté de la porte, la confiance se brise en silence, un chuchotement coupable à la fois. Abdoulaye, chaque fois que tu vas aux toilettes, tu restes 1 heure, 2 heures. Tu fais quoi là-bas? Non, chérie, des fois je ne me sens pas bien. J'ai besoin de temps. Si c'est comme ça, on peut aller à l'hôpital. Je vais t'emmener vérifier ce qui ne va pas. Non, chérie, ça va aller. Ne t'inquiète pas. D'accord, mais demain, on ira à l'hôpital. Le premier mensonge est une fissure dans la fondation du couple. Il fuit le regard de celle qui le sauve, car la vérité lui brûlerait les yeux. Abdoulaye, je vais t'envoyer à l'hôpital. À chaque fois que tu vas aux toilettes, tu fais 1 heure, 2 heures. Ce n'est pas normal. Je sais que tu es malade. Non, chérie, je me sens très bien. Des fois, j'ai juste mal au ventre. Il faut que je me mette à l'aise. Non. Aujourd'hui, on va à l'hôpital. Ça va, chérie? Tout va bien? Non. On va à l'hôpital. La bienveillance est parfois un piège déguisé. Elle ne l'emmène pas soigner son corps, elle l'emmène pour autopsier ses mensonges. La traque commence. Chérie, je t'explique encore. Je me sens très bien. Quand j'ai mal au ventre, je dois juste me mettre à l'aise. Non. Aujourd'hui, on va à l'hôpital. On vit ensemble. Si tu es malade, je dois savoir. On va voir le médecin. L'habitacle devient une cellule mobile. Il gesticule, il invente. Mais le volant est tenu par une main de fer qui fonce droit vers la vérité. Bonjour, monsieur. J'ai amené mon mari parce que chaque fois qu'il va aux toilettes, il reste 2 ou 3 heures. Je pense qu'il est malade. D'accord, madame. Nous allons faire des contrôles. Face à l'autorité médicale, l'homme redevient un enfant fautif. Il baisse la tête, non par douleur, mais écrasé par le poids de sa propre comédie. Vous avez mal quelque part, là? Pourquoi vous restez si longtemps aux toilettes, pas? Des fois, je ne me sens pas très bien. Et c'est pour ça que je prends du temps. J'ai vérifié. Vous n'avez aucun problème de santé. Voilà, c'est ce que je lui ai expliqué. Mais ma femme ne veut pas comprendre. Le stéthoscope écoute le cœur battre, mais il ne peut pas dire pour qui il bat. La science est impuissante pour diagnostiquer la duplicité humaine. Mais il fait quoi, ce gars-là? Abdoulaye m'a invité. Il a dit qu'il voulait me voir aujourd'hui. Ça fait déjà 1 heure. Moi, je n'ai pas tout mon temps. S'il ne vient pas, je vais partir. On ne joue pas avec moi comme ça. Pendant qu'il joue le malade imaginaire, le désir s'impatiente ailleurs. L'absence injustifiée transforme l'attente amoureuse en une colère froide. Madame, après les contrôles, votre mari n'a aucun problème. Soit il ne vous dit pas toute la vérité, mais médicalement, il va très bien. C'est une situation difficile. Oui, je comprends. Parce que chaque fois qu'il va aux toilettes, j'entends des bruits. Le corps est sain, c'est donc l'âme qui est malade. Le diagnostic tombe comme une lame. Ce n'était pas une douleur physique, c'était une trahison. Abdoulaye, je veux que tu me dises la vérité. Quand tu rentres aux toilettes, tu fais 1 heure, 2 heures. Tu parles avec quelqu'un... Je jure, quand je vais aux toilettes, je vais me mettre à l'aise. Je ne parle avec personne. Fais-moi confiance. Comment je peux te faire confiance? Tu m'avais dit que tu n'as pas de famille. Si tu parles avec quelqu'un, tu dois me l'expliquer. Non, chérie, je ne parle avec personne. Si tu veux, je peux même te laisser mon téléphone. Le doute s'insinue dans le cœur. La peur de perdre le peu qu'on a rend l'homme vulnérable, prêt à tous les pactes pour éviter la chute finale. Sita,
Je t'ai demandé de venir pour te demander pardon. J'ai fait une erreur au début. Pardonne-moi, ma fille. Tante, je te pardonne. Ma mère t'avait demandé de prendre soin de moi. Si tu ne l'as pas fait, moi je te pardonne. Sita, dis-moi, tu veux faire quoi comme travail vain? Moi je veux continuer l'école. Le pardon est la plus noble des vengeances. Elle refuse de laisser le passé dicter son avenir, transformant sa blessure profonde en une ambition inébranlable. Maman, chaque fois que je t'appelle, je dois rentrer aux toilettes. Maintenant, ma femme commence à comprendre. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. D'accord, mon fils. Si un jour je n'ai pas le temps, ne t'inquiète pas. Le jour où j'aurai le temps, je t'appellerai. L'homme qui ment ne connaît jamais le repos. Même à ciel ouvert, il reste un prisonnier en sursis, traqué par la peur constante que son masque ne tombe. Tu es venu chercher quoi ici, vois? Sita a choisi de rester avec moi, mais vous devez aider. Elle est enceinte. Il faut payer ses dépenses, la nourriture, les habits et l'école. Moi, je voulais qu'elle reste ici. Mais d'accord. Je vais parler avec Abdoulaye. Quoi qu'il arrive, je vais t'appeler. Quand l'amour manque, il reste la dette. Deux clans négociaient froidement le prix d'une vie, remplaçant la présence d'un père par une pension alimentaire. Abdoulaye, tu m'avais dit que quand on arrive, tu me donnes ton téléphone. Oui, chérie. Mais on vient d'arriver. Laisse-moi d'abord me changer. Après, je te donne le téléphone. Non, non, non. Tu m'as promis. Abiva. Chérie, attends-moi un peu. Je ne fuis pas. Alors donne-moi le téléphone maintenant. L'heure de vérité a sonné. Ce téléphone n'est pas un objet, c'est la boîte noire de sa double vie. Le donner maintenant, c'est signer son propre arrêt de mort. Abdoulaye, c'est toi ça? Ah, Mariam, oui, c'est moi. L'autre fois, je t'ai attendu 2 heures. Tu n'es jamais venu. Mariam, je suis désolé. J'étais avec ma tante à l'hôpital, j'étais très malade. Tu ne m'as même pas appelé. Tu ne m'as rien expliqué. Et pardon, je viens de quitter le travail. Demain, je t'appelle, d'accord, ma? D'accord, Abdoulaye. Le mensonge est une course sans fin. Il fuit une femme pour en retrouver une autre, masquant la saleté de sa conscience sous la fatigue de son travail. Bonjour chérie, je viens du travail. Ah chérie, ça va bien là? J'ai reçu un email de la préfecture. Ta carte d'identité est prête. Demain, on va aller la chercher. Merci, et merci chérie. Dieu merci. Ah vraiment, maintenant tout va bien, je suis très content. Il n'y a pas de souci. Va te laver d'abord. Après, on va parler tranquillement. Ah, d'accord chérie, merci beaucoup. Enfin le sésame. Ce bout de plastique pèse plus lourd que l'or. En une seconde, l'esclave de la peur redevient un homme libre face au monde. Maman, je suis très content. Christine m'a dit que réellement, ma carte est sortie. Maintenant, je ne suis plus sans papier. Mon fils, Dieu merci, je suis très contente. Demain, je vais faire un sacrifice pour toi. Et maintenant, tu peux venir nous visiter au village. Maman, merci beaucoup. Demain, je te rappelle. L'eau lave la sueur, la nouvelle lave l'âme. La victoire de l'exilé n'est jamais solitaire. Elle appartient aux prières d'une mère restée au loin. Ah, Sita, c'est comment? Tu vas bien? Oui, ça va. Mais mon monsieur m'a dit que demain, je dois aller à l'hôpital. Je pense que le moment est arrivé. Ah ouais, c'est très bien. Que Dieu nous aide. Demain, je serai à l'hôpital. Si je peux continuer l'école, je te ferai signe. Il n'y a pas de souci, Sita. Pendant que le mensonge règne au nord, la vérité s'apprête à naître au sud. L'innocence attend son heure, ignorant encore les tempêtes de l'exil. Sita, voici ton enfant. C'est un garçon. Oh, Dieu merci. Dieu merci. Aujourd'hui... Le miracle de la vie répond au miracle des papiers. Un fils est né. Il ne sait pas encore que son petit destin est déjà l'enjeu d'une grande guerre. Hé, mon petit-fils, ton père est en Europe. Il va tout faire pour toi. Tu vas aller en Europe, tu vas étudier là-bas. T'as compris, ma? Non. Mon fils ne peut pas aller en Europe sans moi. S'il doit aller, je partirai avec mon fils. Non, Sita. Je parle seulement pour jouer. Je m'amuse avec l'enfant. Il n'y a aucun problème entre nous. L'enfant n'est pas encore sevré qu'il est déjà convoité. L'ambition de la grand-mère se heurte violemment au mur infranchissable de l'amour maternel. Mon fils, tu vas bien, va? J'ai une bonne nouvelle. Sita a accouché. Tu as eu un beau bébé, un garçon. Il te ressemble beaucoup. Hé maman, Dieu merci. Dieu merci. Aujourd'hui, vraiment, Dieu m'a honoré. Maman, aujourd'hui, c'est mon jour. J'ai reçu ma carte de séjour. Et en même temps, ma femme vient d'accoucher. Un fils. Maman, j'ai décidé. Je vais tout faire pour envoyer Sita et mon fils ici, en France, à côté de moi.
Mon fils, envoyer une femme avec un bébé nouveau-né, ce n'est pas facile. Le destin offre parfois deux couronnes le même jour, la liberté d'un papier et la vie d'un fils. Mais ce double bonheur est un secret trop lourd. Chérie, aujourd'hui t'es vraiment heureux. C'est rare de te voir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, au travail, mon patron m'a annoncé une grande chose. Il va me donner un CDI. Oh, c'est une très bonne nouvelle, mon chéri. Oui. Il m'a dit que je travaille bien, que je suis courageux. Même mes collègues disent que je peux devenir chef plus tard. Le mensonge est un masque doré. Elle fait une réussite professionnelle, ignorant qu'elle célèbre, sans le savoir, le financement d'une trahison. Bonjour mon frère Mamadou. On m'a dit que tu aides les gens pour venir en Europe. J'ai besoin de toi. Oui, Abdoulaye, dis-moi. Envoyer ma femme et mon fils pour me rejoindre en Europe. On m'a dit que tu connais des gens. Oui, je peux aider. Mais ils vont passer par le Maroc. Ils doivent passer par le Maroc, il n'y a pas de problème. Dis-moi seulement combien je dois payer. Laisse-moi parler avec mes contacts, je te rappelle. Quand la loi sépare les familles, l'amour force les frontières. Pour réunir son sang, il choisit la route de l'ombre, quel qu'en soit le prix. Sita, j'ai parlé aujourd'hui avec Abdoulaye. Il m'a dit qu'il veut vous aider pour venir en Europe. S'il peut nous aider, j'accepte. Moi et mon enfant, on est prêts. Il va t'appeler bientôt pour t'expliquer comment il va faire. En attendant, reste calme et prépare-toi. D'accord, maman. J'attends son appel. L'appel de l'Europe résonne comme une promesse sacrée. Une mère accepte l'inconnu, confiant la vie de son nouveau-né au hasard du voyage. Awa, salut. Sita, comment tu vas? Ça va. Mais je réfléchis beaucoup. Abdoulaye veut nous envoyer en Europe avec le bébé. Vraiment quoi? C'est une grande chose. Que Dieu facilite. Oui, j'ai peur, mais j'ai aussi de l'espoir. Courage, ma sœur. Dieu ne t'abandonnera pas. L'espoir est une flamme fragile qu'on partage à voix basse. Entre la peur du départ et le rêve d'ailleurs, elle confie son destin au vent. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Abdoulaye. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Et Abdou, j'aimerais faire un retrait de 2000 €. D'accord. Est-ce que vous avez bien réfléchi à ce retrait important? Oui madame, j'en ai besoin. J'en ai parlé à ma femme. Voilà, monsieur Abdoulaye. L'argent n'a pas d'odeur, mais le mensonge en a une. En retirant cette somme, il ne finance pas seulement un voyage, il hypothèque sa tranquillité. Tanti, je dois te dire quelque chose. Abdoulaye veut m'envoyer en Europe. Sita, écoute-moi bien. Le Maroc, ce n'est pas facile. Reste ici. Tanti, je ne veux pas rester. Je vais rejoindre Abdoulaye en Europe. Là, je pourrai étudier. Tu parles de voyage, mais même pour moi, tu ne m'as encore rien donné. Je n'ai encore rien reçu. Quand Abdoulaye va envoyer l'argent, je vais te parler. L'appel du large est plus fort que la sagesse des anciens. Elle ferme les oreilles aux avertissements, aveuglée par les lumières lointaines de l'Europe. Abdoulaye, depuis quelque temps, je vois que tu prends beaucoup d'argent. Tu fais quoi avec ça? J'achète des choses, des habits, des petits besoins. Hier, j'ai regardé le compte. Tu as retiré 2000 €. Ce n'est pas pour des habits. Dis-moi la vérité. Maintenant tu me contrôles soi? C'est mon argent, je travaille. Tu travailles. Mais nous sommes mariés. Si tu as un problème, parle-moi. C'est la sœur de ma mère. Sa fille est malade. Elle doit faire une opération. Je l'aide. On pouvait aider ensemble. Mais tu ne m'as rien dit. Je ne voulais pas t'inquiéter. La colère est le bouclier du coupable. Il hausse le ton pour couvrir le bruit de sa conscience, mais le silence de sa femme crie plus fort que lui. Bonjour monsieur, je veux acheter un billet pour le Maroc. Le billet coûte 1200 €. Ce n'est pas un problème. Je paye. Ce bout de papier pèse le poids d'une vie. La mère investit tout dans un pari fou, espérant que le destin remboursera la mise au centuple. Mon frère, ça va? Ma mère a acheté le billet. Sita arrive bientôt. D'accord. Mais écoute bien. Le voyage coûte 4000 €. Ils vont passer par la mer. C'est la seule solution. Par la mer, toi? Pas dans les petits bateaux. Elle est avec mon fils. Pas. J'ai fait passer beaucoup de femmes avec enfants. Si tu payes, ça ira. La réalité frappe comme une vague. Il voulait leur offrir le paradis. Il réalise glacé qu'il vient peu, être de leur payer un ticket pour l'enfer. Depuis notre mariage, tu as changé. Tu me caches quelque chose. Chérie, tout va bien. Je t'ai dit, c'est pour aider ma tante. Abdoulaye, même s'il y a un problème, on est mariés. Tu dois me parler. Je ne te cache rien. Le secret est un mur invisible. Ils marchent côte à côte, mais un océan de non-dits les sépare déjà. Il est là, mais son cœur est resté sur l'autre rive. Chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire à manger? J'ai très faim. Abdoulaye, tu es malade? Il est 3 heures du matin. Tu veux que je me lève maintenant pour cuisiner? Chérie, tu es ma femme, non? Tu peux faire ça pour moi? Je ne te comprends pas, Abdoulaye. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tout va bien. Je veux juste manger.
Le pouvoir révèle la vraie nature. Réveiller celle qui dort n'est pas une demande d'amour, c'est l'exercice cruel d'une domination retrouvée. Mes amis, je ne reconnais plus mon mari. Cette nuit, à 3 heures du matin, il m'a demandé de me lever pour lui faire à manger. Christine, et s'il commence comme ça, c'est qu'il a quelque chose dans la tête. Pourtant, il n'a jamais agi comme ça avant. Attention, quand certains hommes obtiennent leurs papiers, ils changent. J'ai peur. Je sens qu'il me cache quelque chose. L'expérience voit ce que l'amour ignore. Elles savent que souvent, l'encre fraîche sur un titre de séjour efface les promesses du mariage. C'est Abdoulaye? Oui, vous êtes? Une amie de Christine. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu aimes vraiment Christine? Oui, je l'aime. Pourquoi tu changes depuis que tu as tes papiers? Tu l'as épousée pour l'amour ou pour l'Europe, ça? Non, madame, je l'aime sincèrement. Christine a 70 ans. Toi, tu en as 27. Réfléchis bien à ce que tu fais. Je dois rentrer. Bonne soirée. La vérité n'a pas besoin de politesse. Face au miroir de la différence d'âge, le masque de l'amoureux tombe pour révéler celui de l'opportuniste. Sita, c'est toi? Oui, vous êtes l'ami d'Abdoulaye. Oui, il m'a envoyé te chercher. Dieu merci. On va d'abord au foyer. Tu vas te reposer. Ensuite, on verra comment organiser ton voyage. Une porte s'ouvre au sud pendant qu'une autre grince au nord. Elle pose le pied sur la terre de l'attente, ignorant que le plus dur reste à venir. Abdoulaye, ces 2 derniers jours, tu étais où ça? On avait beaucoup de travail. Désolé, patron, j'étais malade. D'accord. Mais écoute-moi bien. C'est la première et la dernière fois. La prochaine absence, je résilie ton contrat. Compris, patron. Je serai toujours là. Il courbe l'échine devant le fort pour mieux écraser le faible. L'humiliation subie au travail se transforme souvent en tyrannie domestique le soir. Mamadou, moi j'ai peur. Le bateau, la mer, j'ai peur. Sita, fais-moi confiance. Abdoulaye a payé pour ça. Avec mon fils, s'il arrive quelque chose sur la mer... Il n'y a pas d'autre solution. Beaucoup de femmes sont comme toi, avec des enfants. Tout le monde veut une vie meilleure. La nuit avale les visages et les noms. Ils montent sur cette coquille de noix, acceptant que leur destin ne dépende plus que d'un moteur et du hasard. Écoutez-moi bien. Si on arrive en Espagne, personne ne me connaît. S'il y a des secours, vous dites qu'il n'y a pas de conducteur. Vous avez compris là? Vous avez compris là? Oui, on a compris. Le soleil se couche sur leur sécurité. Elles regardent l'immensité bleue non comme un paysage, mais comme un monstre silencieux qu'il faudra vaincre. Mon Dieu, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu mon père. Je suis seule avec mon fils. Aide-nous. Mon Dieu, sauve-nous. Quand les vagues montent plus haut que l'espoir, il ne reste que la prière. Au milieu de l'enfer liquide, sa foi est le dernier gilet de sauvetage. Mon frère, ma femme arrive bientôt. Mais ici, je suis avec une femme française plus âgée. Je n'ai plus envie d'être avec elle. Fais attention. Si tu divorces maintenant, ta situation peut devenir compliquée. Mais si ma femme arrive avec mon fils, peut-être que ça va changer. Oui, ça peut t'arranger. Mais divorcer sans sécurité, c'est dangereux pour toi. Pendant qu'elle risque sa vie sur les flots, il calcule ses intérêts sur la terre ferme. L'ingratitude est un poison froid qui se prépare à l'abri des regards. Dis-moi la vérité, Abdoulaye. Tu veux qu'on divorce pas? Pourquoi tu dis ça, Fa? Je ne veux pas divorcer. Depuis que tu as tes papiers, tu as changé. Tu travailles, tu es distant. On dirait que tu n'as plus besoin de moi. Ce n'est pas vrai. Je suis juste fatigué. Alors dis-moi la vérité. Ne fais pas de moi celle qui t'a quitté. L'instinct ne trompe jamais. Elle sent que le papier administratif a remplacé l'alliance. Le silence entre eux hurle déjà la fin de l'histoire. Regardez, il y a un grand bateau devant nous. C'est la Croix-Rouge, ils viennent d'Espagne. Les amis, restez tranquilles. Ne bougez pas. Nous allons venir vous sauver. S'il vous plaît, restez calme. Tout va bien. Je vous remercie. Et Croix-Rouge, merci à vous. Merci madame, merci monsieur. Car je suis très content, j'avais peur pour mon fils. Les larmes de joie ont le même goût que celles de la peur, mais elles lavent l'esprit. Ils ont regardé l'abîme dans les yeux, et l'abîme a détourné le regard. Je pensais mourir sur cette mer. Aujourd'hui, Dieu nous a regardés. Le petit canot s'éloigne, coquille vide ballottée par les flots. Il emporte avec lui la peur et le passé, laissant les vivants voguer vers leur destin. J'ai une bonne nouvelle. Ta femme et ton fils étaient sur la mer. La Croix-Rouge les a secourus. Ils sont en sécurité. Dieu merci. Dieu merci. Merci, vous êtes quelqu'un de très bien. La bonne nouvelle voyage plus vite que la lumière. Elle traverse la mer et les terres pour délivrer celui qui attendait, le cœur serré par l'angoisse. Bonjour, je cherche un appartement pour ma femme.
Est-ce qu'elle a des papiers, ça? Sinon, il faut un dépôt de garantie. D'accord. Je peux payer 2 ans d'avance, je vous donne 8800 €. Si vous payez tout, alors on est d'accord. Très bien, je reviens demain. L'argent n'achète pas le bonheur, mais il achète la sécurité. 8800 € pour un toit, c'est le prix exorbitant de la tranquillité familiale. Chérie, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu as sorti toutes mes affaires là? Abdoulaye, tu m'as menti. Et moi, je ne supporte pas le mensonge. Regardez le compte bancaire. Une fois, tu as pris 2000 €. Après, encore 4000 €. Et maintenant, 8800 €. Jamais expliqué pourquoi. C'est mon argent. C'est moi qui travaille pour ça. Non, Abdoulaye. T'es marié, l'argent, c'est pour nous deux. Tout ce que tu gagnes, c'est aussi à moi. Et les argents que toi tu gagnes... Et d'où tu viens pas? Quand tu es arrivé ici, tu n'étais rien. C'est moi qui t'ai fait venir en France. C'est moi qui t'ai aidé pour les papiers. Si tu travailles, si tu gagnes de l'argent, c'est grâce à moi. D'accord. Mais tu n'as pas le droit de prendre mon argent sans me demander. L'amour ne devrait pas se compter, mais la trahison a un prix précis. Elle additionne les chiffres pour prouver que son cœur a été cambriolé. Christine, tu ne peux pas prendre l'argent sur lequel j'ai travaillé dur. Cet argent, je l'ai gagné avec ma sueur. Abdoulaye, tu as oublié quelque chose. C'est moi qui t'ai fait venir en France. Tu m'avais juré que tu m'aimais, que tu resterais avec moi jusqu'à la fin. Oui, je ne t'ai jamais trahi. Alors explique-moi pourquoi tu prends de l'argent sans jamais me parler. Avant, tu étais toujours avec moi. J'avais besoin de cet argent. La fille de ma tante est malade, je devais l'aider. Pourquoi tu ne m'as rien dit, pas? Ensemble, Abdoulaye. Tu es ma femme, mais je ne suis pas obligé de tout expliquer. Prends ton bagage et sors de chez moi. Quand l'argent sort de l'ombre, l'amour entre dans la tombe. Il tente de justifier l'injustifiable, mais elle a déjà compris que son compte a été pillé pour une autre. Dieu merci. Je me suis marié avec Christine pour avoir une vie meilleure. Mais elle est vieille, elle ne peut pas me donner d'enfant. Maintenant, ma vraie femme est en Europe. Je vais aller vivre avec elle. Je vais enfin construire ma vie. Il marche léger, libéré du masque. L'homme qui se disait prisonnier d'un mariage savoure enfin l'air frais de sa trahison, croyant avoir dupé le destin. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est vous qui m'avez contacté? Oui. Mon mari vous a envoyé de l'argent. Je veux savoir pourquoi. Il a pris une maison. C'est pour sa femme. Sa femme? Mais c'est moi, sa femme. Il m'a dit que sa femme allait arriver. Je comprends maintenant. Merci, monsieur. Si vous voulez, je peux vous rendre l'argent. Non, c'est son argent. La vérité blesse plus qu'un couteau. Sa femme. Ces deux mots détruisent son univers. Elle réalise qu'elle n'était pas l'épouse, mais la banque de son rival. Trahie par l'homme qu'elle aimait, elle marche seule dans la rue. Le cœur lourd, perdu entre les souvenirs et la douleur. Christine, ça va? Et ton mari? On s'est séparés. Il a une autre femme, africaine. Moi aussi, j'ai vécu la même chose. J'étais avec un jeune de Côte d'Ivoire. Dès qu'il a eu son titre de séjour, il m'a trahi. Mais et après cela? Je suis allée voir mon avocat. La préfecture lui a retiré ses papiers. Il a perdu son travail. Aujourd'hui, il n'est même plus en France. Alors je vais faire pareil. Je vais voir mon avocat. Fais-le! C'est une trahison. La douleur se mue en stratégie. Les cœurs brisés ne pleurent plus. Il consulte des avocats. Elle prépare la chute de celui qui l'a élevée pour mieux la détruire. Dieu merci. Enfin la paix. Avant, je vivais comme en prison. Chaque jour, je perdais mon énergie. Maintenant, tout va bien. Il savoure sa paix, ignorant que l'épée de Damoclès est déjà lâchée. Le bonheur bâti sur le malheur d'autrui est un château de sable face à la marée qui monte. Bienvenue en Espagne. Vous êtes maintenant en sécurité. Ceux qui veulent demande d'asile en Espagne, présentez-vous. Veulent aller en France, dites-le maintenant. On va commencer votre enregistrement. L'Espagne n'est qu'une halte. Elle sert son enfant, prête pour la prochaine bataille. L'instinct de survie ne connaît pas de frontières, seulement des objectifs. Sita, ça va? Le voyage s'est bien passé? Oui, Abdoulaye. Va. Le voyage s'est bien passé, Dieu merci. Et toi? Ça va, bienvenue. C'est mon fils. Oui, c'est ton fils. Allez, viens. Allons-y, on rentre à la maison. Le temps perdu a le visage d'un enfant qu'on découvre trop tard. Il serre son sang dans ses bras, mais réalise que la paternité ne se rattrape pas en un jour. Bonjour Christine, comment tu vas? Je sens que ça ne va pas, Farah. Je viens pour mon ex-mari, Abdoulaye. Il m'a trahi. Comment ça s'est passé, Pa? Il était en Afrique, il m'a dit qu'il m'aimait. J'ai tout financé pour le faire venir en France. Grâce à moi, il a eu son titre de séjour.
Aujourd'hui, il m'a trompé avec une autre femme. D'accord. Je vais contacter la préfecture et expliquer la situation. Qu'il paye pour ce qu'il m'a fait. C'est pas jamais. Je m'en occupe. Je te tiens au courant. L'amour trahi se transforme en haine juridique. Elle ne veut pas seulement le quitter, elle veut le détruire, utilisant la loi comme une arme de guerre. Sita, voici chez nous. C'est ici qu'on va rester, qu'on va fonder notre famille. Merci beaucoup, Abdoulaye. Mais je veux te poser une question. Pourquoi tu m'as laissée en Afrique enceinte là? Quand je t'appelais pour te dire que j'étais enceinte, tu disais que l'enfant n'était pas à toi. Sita, je suis désolé. À ce moment-là, j'étais dans beaucoup de difficultés. J'étais stressé, je ne savais pas quoi faire. Tu ne m'as jamais appelé pour demander comment j'allais. Et ta mère m'a même mise dehors en sachant que j'étais enceinte. Laisse le passé derrière. Concentre-toi sur le présent. Le passé compte aussi pour moi. On arrivait d'abord. On parlera de ça après. D'accord. Les murs neufs ne cachent pas les vieilles blessures. Elles demandent des comptes, car l'amour ne suffit pas à effacer l'humiliation de l'abandon. J'ai tout fait pour lui. Je lui ai donné une vie. Grâce à moi, il a les papiers, le travail. Et il a pris mon argent pour une autre femme. Je ne vais pas laisser ça passer. Il va payer. La rancune est un poison qu'on boit en espérant tuer l'autre. Elle ressasse sa générosité bafouée, transformant chaque souvenir heureux en arme tranchante. Bonjour maman. Vous allez bien? Sita a été arrivée aujourd'hui en France. Je suis très contente. Maintenant, tout ira bien. Et mon fils prend soin de Sita. C'est très important, car elle a trop souffrir. D'accord maman, ne t'inquiète pas. Je vais prendre soin de Sita. Maman, je te laisse. Je te rappelle demain. Il croit que le silence est synonyme de paix. Il savoure sa victoire, aveugle à l'orage administratif qui gronde déjà au-dessus de son toit. Il faut bien manger, chérie. Abdoulaye, tu m'avais promis qu'on allait parler du passé. Ce qui s'est passé au pays, c'est fini. Quand j'étais enceinte, pourquoi tu ne m'as pas soutenue? Chaque homme fait des erreurs. Regarde ce que j'ai fait pour toi aujourd'hui. Mais ça m'a fait mal. On doit avancer ensemble. D'accord. Mais je n'oublie pas. On ne construit pas l'avenir sur des ruines fumantes. Il veut tourner la page, mais elle relit sans cesse le chapitre de sa douleur. Le fossé se creuse.